Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui avec Bruno Mendes, fondateur de X Technologies. On l'a reçu l'année dernière en 2020 ou en 2019, en 2019, il me semble. 2019, ouais. En 2019, pour parler de sa startup X Technologies, qui est une startup qui gère les données des voitures autonomes. C'est bien ça. Ouais. Exactement. Et aujourd'hui, tu as une annonce à nous faire. On fait un petit catch-up. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et aujourd'hui? Dis-nous tout. Alors, il s'est passé beaucoup de choses positives malgré le contexte qui a été difficile pour tout le monde. Euh, donc, entre la fois où en fait, vous avez diffusé l'épisode et maintenant, il y a eu le premier confinement où je pense que ça a pris un peu tout le monde de court. Nous, on venait de finir notre démo, notre première démo. Et en gros, on avait des rendez-vous avec des clients français, la RATP, Stanley Robotics, etc. Et en fait, à cause du Covid, ça a un peu coupé court à toute cette dynamique. Et en fait, pendant 3 mois, en fait, un peu comme tout le monde, hein, je pense, au premier confinement, on a tous été à la maison à réfléchir sur soi-même. Ah, grave. Et ensuite, après le premier confinement, donc on a été déconfiné mi-mai, entre mi-mai et fin juin, donc les 1 mois et demi. En gros, on a essayé de se retourner pour voir comment on allait conduire le business. On avait été sélectionné pour un programme qui s'appelle Ubi Mobility. C'est Business France qui fait ça pour nous emmener aux États-Unis au mois de juillet pour rencontrer des boîtes de voitures autonomes. Mais à cause des restrictions de voyage, en fait, on ne pouvait pas aller aux US. Donc, on est resté en France, on a passé l'été. Et en fait, à partir de septembre, c'est là où tout s'est mis en place. On est rentré dans un accélérateur qui s'appelle Tomcat Factory, qui justement t'offre un accompagnement en échange d'equity. Donc ça, c'est Patrice Thierry qui l'a monté. C'est un entrepreneur qui avait une boîte qui l'a revendu 300 millions d'euros à Edenred. Et du coup, en fait, il venait juste de lancer cet accélérateur. Et on a été, je crois, la première boîte à rentrer dedans. Donc voilà. Donc ça consistait à un accompagnement business, mentoring, plus les, les bureaux gracieusement Ah ouais, chez eux. ouais. Et franchement, c'était top parce que c'est une équipe qui a justement connu un énorme succès. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs en France qui ont vendu leur boîte plus de 300 millions d'euros. Donc, tous les execs de cette boîte-là, en fait, ils se sont retrouvés dans cet accélérateur. Et en gros, franchement, ça nous a grave aidé pour structurer le business encore mieux et repartir de l'avant après c'est le ralentissement qu'il y a eu par rapport au Covid. Et c'est là où, en fait, les choses se sont justement accélérées. Ça a été un Euh, tremplin pour vous, ça, non? ouais, bien sûr, parce que Patrice et son équipe, surtout Pierre Marronnier, qui est du coup son associé qui s'occupe vraiment de l'accélérateur, en fait, ils nous ont vraiment bien aidés et au final, ça nous a permis justement d'accélérer côté fundraising. Donc, on a levé 1 million de dollars, un peu plus même. Euh, Bravo, bravo. En seed. Bravo! merci, C'est quoi? merci. C'est du seed? Du précide, en Précide. précide, Donc précide, là, vous Oh, venez de en précide. lever précide. 1 million de dollars, un peu plus d'1 million de dollars en pré-seed. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà. Donc après, on l'a pas annoncé parce que on n'était pas sûr du timing. Ouais. Surtout qu'en fait, on savait qu'on allait relever derrière un seed pour le coup, un peu plus conséquent, dont je vais parler un peu plus en détail Excuse-moi, c'était après. quand la clôture du pré-seed? C'était en closing, c'était mars. Ok. Ouais. Bravo, les gars. Merci. Et ouais, donc super, ça nous a mis dans une super dynamique. On a recruté des super profils. Et du coup, on a changé de bureau. On est parti du coup de Tomcat Factory. On a pris des super bureaux là dans le 11e, 200 mètres carrés. Et là, on est 17. Donc ça, c'est super. Et, euh, et ensuite, C'est on que des techs? a donc dans ce ouais, la plupart, ouais, la plupart. Ouais. Ouais. Il y a une dizaine d'ingénieurs. Ouais. Ok. Euh, et en gros, ce qui est top, c'est que dans ce précis-là, il y a Techstars.
Donc, Techstars, c'est l'accélérateur hyper connu américain qui met son ticket de 120K et qui t'accélère dans une de ces villes. Donc, nous, on a été choisi pour faire le programme à Tel Aviv. Donc, c'était complètement cohérent parce que Tel Aviv et Israël, c'est un pays qui a vu pas mal de startups de la mobilité réussir, comme Waze, comme très, très fort. C'est une boîte israélienne, Facetune, c'est une boîte israélienne aussi. Ah, je sais pas, sûrement, peut-être. Ouais, je sais pas. Moi, je connais bien les boîtes dans la mobilité, mais donc du coup, ouais, Techstars Tel Aviv. Après, évidemment, pareil, à cause du Covid, en fait, on est obligé de faire le programme en remote, même si là-bas, ils ont été beaucoup plus rapides sur la vaccination. On a quand même fait justement un dossier auprès du gouvernement là-bas pour voyager. Donc, normalement, dans les prochains jours, on devrait avoir la réponse et on devrait potentiellement pouvoir voyager là-bas pour faire justement au moins le Demo Day. Donc, c'est le jour où en fait, on présente la boîte devant des milliers de personnes. C'est lourd. Et puis voilà. Et enfin, sur cette partie un peu financement, on a eu la bonne nouvelle récemment de savoir que Google en fait investissait. Donc c'est fait dans notre boîte à travers leur programme Black Founders Fund. Donc en gros, ils ont fait le constat qui est de plus en plus voyant, on va dire, qui avait très très peu de fondateurs de couleurs qui avaient accès on va dire, à du capital. Et de la même manière que c'est le cas pour les femmes, en fait, il y a plein de catégories de personnes en fait qui sont sous-représentées quand on parle de capital risque et en fait les fondateurs de couleurs en font partie et du coup cette initiative c'est pas de la charité ni une aide, c'est choisir les meilleurs entrepreneurs de couleurs dans le monde entier, donc en faire une petite liste et investir de l'argent et aussi des ressources pour justement accompagner ces boîtes vers le succès. Donc on n'a pas justement la possibilité de dévoiler le montant, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est top pour une boîte comme trop nous bien. Moi, je encore. trouve que c'est cool que tu. J'aime bien le fait que tu précises que c'est pas du tout de la charité. J'aime bien la façon dont tu as, un peu expliqué un peu le cheminement. Parce que avant Google, vous avez quand même un précis d'1 million. Vous avez des clients. Donc, je sais que Google, quand ils font leur choix, ils font aussi une sorte ils font une enquête, en gros, des Due startups, diligence. une due diligence pour s'assurer que les legit et que surtout, ils font des trucs crédibles, surtout qu'on va pouvoir les accompagner sur le long terme. Nous, on le sait ici, on le croit depuis le début, vous êtes dans le futur, clairement. Vous êtes en train d'écrire le futur. Mais clairement, pour Google, c'est pas du tout de la charité. Au contraire, ça les met en avant. Aujourd'hui, investir dans une boîte comme la vôtre, c'est s'assurer des partenaires pour demain. Donc, Ouais. c'est complètement cohérent. Et d'ailleurs, c'est bien pour nous parce que justement, Google a une startup de voiture autonome qui s'appelle Waymo, qui est leader du marché. Donc, en fait, parce que quand une boîte qui est leader du marché sur le secteur dans lequel toi, tu essayes d'apporter des services, te sélectionne et investit dans ta boîte, c'est ce que tu fais, c'est très bien. Ouais. Et en fait, ils ont fait le choix en fait avec les gens de Google qui étaient dans le comité d'investissement pour dire apparemment des éloges sur notre solution et sur ce qu'on fait. Cool. Et que justement, il y avait on allait pouvoir construire une relation durable dans le temps. Donc pour nous, c'est top et ça répond aussi à une question un peu j'ai pas envie de dire bête, mais c'est un truc que tout le monde nous dit tout le temps. C'est à chaque fois qu'on parle de voilà, nous on est X, on est une startup, on aide des équipes de R&D à trouver les meilleures données pour faire de l'apprentissage, de l'IA, etc. Et les mecs me disent mais pourquoi les gens ils auraient besoin de vous
Première question. Et pourquoi Google, il ne le ferait pas? En fait, maintenant, la réponse comme dirait l'autre, elle est vite répondue. Hein. La question est vite répondue. Voilà, si Google a investi, c'est qu'en fait, c'est nous qui allons le faire. C'est aussi simple que ça. Et que, en fait, ils nous font confiance pour avoir, justement, pour fournir ce service à plein d'entreprises et qu'en fait, Google, leur métier, c'est pas de faire ça, en fait. Oui, c'est d'investir dans des boîtes qui sont spécialisées là-dedans pour pouvoir justement ne pas avoir à créer la solution eux-mêmes, quoi. Exactement. Donc non, nous, c'est une super nouvelle. Moi, je ne connais pas beaucoup de boîtes françaises dans lesquelles Google a investi. Donc ça, c'est une fierté, une autre fierté. Franchement, c'est cool. Et voilà, donc ça montre, nous, on est parti de vraiment, vraiment, vraiment loin. Parce qu'on est dans un secteur en début 2019. Donc ça fait 2 ans et quelques mois. Donc voilà. Donc on part de loin avec une équipe atypique, un entrepreneur, un ancien banquier et un chercheur, tu vois. C'est pas très atypique, hein? Ouais, mais bon. Je disais, avec le recul, vous avez quand même une belle ace team. Peut-être atypique dans la rencontre, mais dans les profils, je suis pas super surpris. Au contraire, je pense que c'est le genre d'équipe dont on rêve. Ah, grave. Ouais. Franchement. Écoute, maintenant que ça devient réalité, ouais, là pour le coup, moi c'est toujours ce que je dis aux gens, c'est que quand tu commences un truc un peu fou, tu vois, quand tu dis que tu es un Français, que tu veux faire une boîte dans la voiture autonome, qu'il y a des milliards qui sont investis aux US, les gens te disent, mais en fait, quand aujourd'hui tu vois où est-ce qu'on est arrivé et que tu fais l'histoire à l'envers, et en fait tu dis, ça a du sens. C'est un chercheur qui a fait à 20 ans dans la voiture autonome. Étienne, c'est un banquier qui a fait ses études à San Francisco et qui après a fait un peu de VC. Bruno, c'est un entrepreneur qui était dans la mobilité. Enfin, en fait, quand tu refais le truc à l'envers, tu vois, c'est… Et qui a fait l'ESSEC. Donc, il faut le dire aussi, Bruno qui a fait l'ESSEC, grande école de commerce. Tout est aligné là. Tout est aligné. Vous êtes une team parfaite en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, je pense que c'est ça aussi qui a fait mouche aussi auprès des investisseurs, etc. C'est que vos profils, ouais. Vous avez 3 profils quand même de ouf, tu vois. Ouais. Et pour mettre un clou à tout ça, on a une deuxième grosse annonce qu'on va faire du coup dans les prochains jours. C'est qu'en fait, on a un projet là avec Mercedes, Nvidia et Ouster, où en fait, on a un véhicule de test qui est en train de tourner à Paris, qui est Floquet X, et qui justement qui fait de la captation de données et qui démontre à quel point en fait notre solution elle est relevant. Donc je vous enverrai les photos et en fait quand la vidéo elle va sortir, je pense que ça va scotcher plus d'une personne. Donc, c'est trop bien. Voilà. Et j'ai une question pour toi. Tu sais, Google, quand ils ont fait Google Street View, partout dans le monde, ils avaient une flotte de voitures qui screenaient les rues. Est-ce qu'avec X Technologies et Google, il ne peut pas y avoir un concept pareil en fait, pour intégrer ce concept de screen des rues pour justement créer toute la data possible. En fait, tu screens la planète, en fait, mais pour les voitures autonomes. Écoute, c'est un peu le but au final, hein, parce que en fait, un véhicule autonome, c'est un cerveau, on va dire, digital, qui va naviguer dans un environnement digital. C'est-à-dire, il va recréer le monde dans lequel il évolue, et en fait, il va essayer de naviguer dedans. Donc, en fait, le but à terme, c'est partout où il y aura des véhicules autonomes, normalement, il devrait y avoir une cartographie en 3D qui n'est pas tiré de Street View, donc il faut tout recommencer. Et là, nous, on sera là pour récupérer les bonnes données pour ça. Mais plus généralement aussi, j'ai envie de dire que nous, en fait, avec les différents clients qu'on est en train de signer, en fait, on est en train de voir qu'on est utile dans d'autres industries aussi. Et qu'en fait, il faut juste le voir comme une approche où, en fait, la big data, c'était un peu the way to go, où tout le monde disait il faut toutes les données, etc., etc. Mais en fait, avoir plus de données, c'est pas forcément avoir des données de meilleure qualité, en fait. Il faut avoir les bonnes données. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a une grosse traîne qui va arriver dans l'IA, là, qui est justement ce concept de smart data,
qui est en opposition avec la big data, qui en fait, la big data, ça coûte cher parce qu'il faut stocker des données que tu ne vas pas forcément utiliser. Il faut aller chercher dans des données immenses. Et en plus, c'est hyper consommateur en énergie, en personnes pour gérer, pour en fait en extraire qu'une petite partie. Donc en gros, moi je pense que la big data c'était bien pour justement créer cet écosystème de l'IA, etc. Mais en fait, si on a envie d'avoir de la performance, de l'efficacité, de la sécurité et des choses un peu efficaces, en fait, il va falloir aller move de tout récolter pour se dire ah parce que j'ai tout récolté, j'ai forcément des bonnes données et en fait planifier les données qu'il faut pour être efficace. Et là, nous, on sera là pour toutes les industries qui vont se développer dans l'IA pour leur fournir l'outil pour la bonne donnée. Du coup, je me pose une question sur justement le biais qui sont liés à l'IA, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Ma question, c'est du coup, quand tu passes du big data au smart data, comment est-ce que tu réduis les biais qu'on peut avoir, facial recognition et toutes ces choses-là, parce que ça part finalement de l'homme. Maintenant, on réduit à ce que l'homme va juger comme étant smart data. Donc, on a encore moins de data pour, tu vois, donner. Comment est-ce que tu fais pour régler ce truc-là? Justement, en fait, nous, la smart data, c'est en fait, comme partout, en fait, il peut y avoir on va dire des limites à certains concepts. Mais en fait, pour nous, la smart data, c'est beaucoup moins limité que la big data. Pourquoi? Parce que justement, nous, dans notre approche, tu peux justement déployer plusieurs éléments, on va dire, algorithmes qui vont aller récupérer des données. Tu peux en déployer 1000 et en fait, ça va te récupérer de la donnée, par exemple, que sur, par exemple, des gens qui sont en déambulateur ou des gens qui sont avec des poussettes ou là, aujourd'hui, aller dans une certaine zone et dire, voilà, tu veux en fait récupérer des données sur, comment dire, des caractéristiques précises de scène, etc., etc. Donc ça, en fait, pour nous, justement, ça va pousser les gens à voir, en fait, parce que les IA vont être, on va dire qu'on va analyser les IA des gens et en fait, on va essayer de dire où est-ce qu'ils ont des trous dans la raquette. Et là, on va leur dire, vous avez des trous dans la raquette, utilisez X pour aller chercher ces données-là et réussir. Nous, on est en train aussi de discuter avec le World Economic Forum qui justement essaie justement d'avoir une vue sur justement l'éthique dans l'IA. Et justement, nous, on pourrait potentiellement être un outil qui pourrait être utilisé dans ce cadre-là pour récupérer des données sur là où les systèmes ne sont pas bons. Mais donc, vous allez être beaucoup plus que juste dans la mobilité. Vous allez être, en fait, vous allez être une boîte de traitement de données intelligentes pour tous les secteurs d'activité, en fait. C'est ça. Exactement. Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent une chose. C'est qu'aujourd'hui, quand tu fais de la donnée, quand tu fais de l'IA, tu as 3 fournisseurs principaux. Tu as Google, nos amis, tu as Microsoft et tu as Amazon AWS. Okay. Et en fait, ces gens-là, le premier service qu'ils te donnent, c'est de stocker de la donnée. Donc en fait, ils ne sont pas incentivés à ce qu'il y ait moins de données. Ouais. En fait, eux, ce qu'ils se disent, c'est qu'en fait, vous allez venir stocker la donnée chez nous. Et ensuite, nous, on a des milliers ou des centaines de services en fait, à vous proposer par rapport à cette donnée-là. Donc en fait, eux, ce n'est pas un problème pour eux si tu as beaucoup de données parce qu'en fait, ils ont la capacité de l'accueillir. Par contre, toi, c'est un problème pour toi parce qu'à un moment, ça peut devenir un peu cher et un peu compliqué à gérer. Et nous, en fait, on est là pour justement être une alternative, pas en fait à ces cloud providers, hein, mais en fait une alternative dans la stratégie de comment en fait tu vas traiter ou gérer ta donnée. En disant, tu vas toujours stocker tes données chez ces cloud providers-là. Par contre, tu vas le faire de manière un peu plus intelligente. Voilà. Donc, tu vas peut-être stocker sur 100% de données où tu vas en utiliser qu'1%. Bah, en fait, là, tu vas avoir 100% de ta donnée, tu vas en utiliser 50, 60, 70%. Et en fait, là, tu auras un gap entre 30% où tu n'utilises pas, alors que là, maintenant, tu es à 99%. Nous, on a des boîtes à qui on parle. Ils nous disent qu'on a fait des requêtes que sur 1% de notre data lake, donc notre lac de données. Donc, en fait, ils ont 99% de la donnée qu'ils ont stockée, qu'ils payent tous les jours
qu'ils n'utilisent même pas, en fait. Ouais. Et c'est un peu comme vous, hein, vous avez des photos dans vos téléphones, vous ne les utilisez pas. Mais Hein. grave, dans ton ordinateur, tu as 90% de trucs qui ne te servent à rien et en fait, il faut les vider. Putain, c'est Ouais, et hyper en fait, intéressant. on les a bougés dans le cloud, ces trucs-là, mais au final, bah, Ça consomme quand même. ça consomme quand même, ça coûte de l'argent. En fait, alors avant, tu achetais un disque dur, je sais pas, 50 euros, tu mettais tes trucs là-bas, ça te coûtait 50 euros. Maintenant, tout ce que tu stockes et qui tu n'utilises pas, ça te coûte 10 euros par mois sur Dropbox, sur Google Drive, tu vois, donc au final, le problème, tu l'as juste déplacé. Et en plus, maintenant, c'est un service, donc ça te coûte tous les mois, en fait. Ah ouais, grave. Ah ouais. Trop fort. Donc voilà. Ok. Bah, Putain. franchement, merci beaucoup pour ces news. On est hyper fiers, on est contents. Franchement, ça, ça, ça envoie un message fort aussi au marché et à ceux qui voulaient bosser avec vous, mais qui hésitaient peut-être, tu vois. Donc là, tu vois, il y a aussi ce truc de validation, tu vois. Ouais. Est-ce que pour conclure, est-ce que tu peux nous dire, voilà, là, entre aujourd'hui et fin 2021, ce qui va se passer de cool pour vous, ce que vous prévoyez de faire? Ouais. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir beaucoup d'annonces commerciales, de partenariats sur les prochains mois, mais aussi une deuxième levée qui va vite arriver par rapport à la première là, dont on a parlé plus tôt, qui va être une levée assez importante auprès, je pense, d'acteurs internationaux. Donc, ce sera des fonds internationaux et justement, Google participera aussi à cette levée. Donc, Top. voilà. Vraiment, vraiment plaisir. Bah, tu sais quoi, on attend avec impatience. Ce qui serait cool, c'est que déjà, merci pour cette update. C'est un truc qu'on va essayer de faire de temps en temps, réinviter des gens qui viennent nous donner des news. En un an, pour toi, il s'est passé énormément de choses, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ce qui serait cool, c'est qu'on trouve un moment peut-être plus, quand ce sera un peu plus calme, un moment où on puisse te réinviter sur le podcast, qu'on puisse vraiment en apprendre plus sur la technologie et l'AI en général, tu vois. Et, Et moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait de venir Avec Étienne? avec Étienne Ouais, ou grave. Arnaud. avec Arnaud Boys, il connaît vraiment bien. Ouais, grave. Et je pense qu'il a des anecdotes sympas sur les 20 ans qu'il a passé au centre de robotique de l'Université des Mines et justement tout ce que nous, on peut faire dans ces énormes marchés qui va être l'automatisation par l'IA. Donc, voilà. Donc si on peut venir ensemble, ce serait super cool. Ah, mais avec grand plaisir, franchement. Ok, bah, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. À la Salut. prochaine. Salut. plaisir.